Bonsoir, chers auditeurs. Le titre de mon émission, c'est Êtes-vous tanné que les personnes aient des préjugés sur vous lorsque vous prenez votre marche avec votre pitbull? Moi, je suis tanné, je suis découragé de ça. Parce que moi, je me promène tranquille avec mon pitbull. Il est tout blanc, il a 10 ans, il n'a jamais attaqué personne. Puis là, je me promène sur la rue. Puis là, le monde, il te regarde, là, pareil comme si tu serais un bum. Parce que je me promène avec un pitbull, je suis un bum. Je suis tanné qu'on ait des préjudices là-dessus. C'est pas parce que le gars, il a un pitbull que c'est un bum. Si j'ai un pitbull, c'est parce que c'est un cadeau que j'ai eu. C'est la première fois que j'en ai un. Et puis quand je l'ai eu, le chien, je l'ai eu à 3 mois et demi. Je ne l'ai pas eu à 1 an puis 2 ans parce que je ne l'aurais pas pris. Parce que moi, ces chiens-là, au commencement, j'avais peur parce qu'avec tout ce qu'on attendait à la télévision puis tout. Mais moi, j'ai le tour avec ça, les chiens. J'en ai eu plusieurs. J'ai travaillé un petit peu à Mira, à Sainte-Madeleine, avec mon petit scooter. J'allais nettoyer des cages pour Mira. Et puis, j'avais un ami qui travaillait à Mira, qui restait dans la campagne où je demeurais, dans le village de Hopton. Et c'est lui qui m'a proposé d'aller nettoyer les cages pour Mira. Parce que j'avais un beau labrador noir, puis il était pareil comme ceux que lui avait là-bas. Puis mon chien, il avait une tête dure. Puis j'avais de la misère avec dehors. Dans la maison, il était fin, mais dehors, il revenait pas, puis il tirait tout le temps sur le laisse. Puis moi, je suis tout petit, mes chiens étaient pas mal plus gros que moi. Il pesait 125 livres. Il était pas petit, là. Fait que j'ai rencontré ce monsieur-là au Bonichois, à l'épicerie. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il travaillait pour Mira. Puis il m'a tout montré ses chiens qui étaient dans le camion. Et puis il m'a demandé où est-ce que je demeurais. Je lui ai donné mon adresse. Et puis un soir, il était à 5h30. Ça sonne à ma porte. C'est le monsieur qui est là de Mira. Il me dit, monsieur, il dit, je vous vois, il dit, vous promenez avec votre gros labrador, puis vous avez de la misère, il a pas l'air à écouter ben, il était dur un petit peu. Moi, je réponds au monsieur, j'ai dit, oui. J'ai dit, dans la maison, j'ai pas de problème, il mange pas les murs, il est pas tannant, il est dans mon lit, il mange son petit os. Mais j'ai dit, dehors, j'ai dit, j'ai de la misère avec lui, parce que je suis pas capable de le mettre au pas parce qu'il est trop pesant pour moi. Fait que le monsieur m'a suggéré lui-même de me le casser au pas et puis de faire comme un chien guide de Mira. Bon. Fait que j'ai accepté la proposition du monsieur. Mais il y avait un marché. Le marché, c'était, il me cassait mon chien, ça a pris 1 semaine. Et moi, parce que j'ai pas d'argent, puis ça coûte cher, payer un dresseur, là, surtout les sous de Mira, c'est pas gratis, là, ces gars-là, là. Fait que le monsieur m'a proposé comme proposition de prendre mon petit scooter l'été. Bien entendu, parce que l'hiver, on peut pas se promener en petit bicycle à gaz. Et puis, il m'a proposé d'aller nettoyer les cages à Sainte-Madeleine pour Mira. Bon. Et puis, j'y ai été. J'ai trouvé ça merveilleux de voir comment est-ce que ces personnes-là peuvent travailler avec ces chiens-là. Et puis, en nettoyant les cages, en parlant avec le personnel, on te montre des trucs. On te montre quoi faire avec ton animal. Et puis, tu regardes. Puis, un chien, ça reste un chien, comme le dresseur m'a expliqué. Fait que quand j'ai eu mon petit pitbull, soldat, j'en ai fait comme un chien Mira. Bah, c'est pas compliqué. J'ai tout fait ce que le monsieur m'a montré en campagne. Puis lui, il était petit. Puis quand il était petit, à 3 mois et demi, je l'ai cassé tout de suite au pied. Sans y faire mal. Juste en rapetissant la laisse, puis en lui disant de rester au pas. Et puis, il a appris tout seul à marcher au pas. Et puis, c'est un chien qui était très fidèle.
Lui, j'ai jamais eu de problème avec lui dehors. Si tu le détaches puis tu l'appelles, il s'en vient en courant, s'asseoir au retour, tu sais. C'est le fun de le voir aller parce que ça fait 10 ans que je l'ai. Puis ça fait 10 ans qu'il écoute comme je sais pas quoi. On l'appelle soldat, puis il écoute comme un soldat. Les polices dans le quartier, ils ont du fun avec parce que c'est un chien qui écoute bien. Mais, comme je vous dis, moi, je me promène et puis il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur moi parce que je me promène avec un pitbull. Moi, j'explique à la personne que le pitbull, c'est un chien comme un autre. Si je l'ai accepté, le pitbull, c'est parce que c'est un beau chien. Mon chien, je ne veux pas me vanter, mais il est très beau. Je ne sais pas combien de personnes qui ont venu chez nous avec des femelles pour l'accoupler, puis il a fait des petits bébés comme lui, puis il en a fait plusieurs. Il y a une de mes amies qui est dans le Facebook, des Guy Cloutier, avec son chum, ils ont emmené un chien, et puis étant dans ses chaleurs, et puis soldat reproduit. Et puis je peux vous dire une chose, j'ai vu les photos sur le Facebook, puis c'est mon chien tout chier, là. Puis il a bridé beaucoup de femelles, hein, et des grosses portées. Des portées de 15, de 16 chiots, de 11. La plus petite portée, c'était 4, une femelle qui était, ses chaleurs étaient quasiment finies. Mais reste en moins que cet animal-là, le pitbull, moi je trouve ça triste. Parce que je me promène, puis il y a plusieurs jeunes qui le trouvent super beau. Les petites filles, je ne sais pas, c'est ce qu'ils ont trippé, mais maudit qu'ils le trouvent beau. Partout, moi, dans mon quartier où je me promène, on me laisse rentrer avec mon chien, comme si c'était un chien d'aveugle colis. Puis ils en ont même pas peur. Je vois l'épicerie à côté de chez nous, là, c'est comme un genre de petit Provigo. Ça s'appelle Omni. Puis Chris, c'est une affaire que de la viande, puis tout, comme un Provigo, là. Puis il me laisse rentrer avec mon chien, le monsieur, c'est un Chinois, puis il me connaît depuis que je suis tout petit. Puis je vais vous dire une affaire, il est impressionné par l'obéissance de mon chien. Puis c'est un pitbull. Puis il n'a pas peur, le monsieur en tant que tel. Mais moi, je me promène sur la rue, puis il y a du monde qui ont extrêmement peur. Je les comprends d'avoir peur avec toutes les Christie de reportages maniaques qu'on a vus, avec des visages arrachés, le petit gars qui s'est fait arracher une oreille, puis qui s'est fait dévisager au complet. Ça, c'est parce que les personnes qui ont l'animal, ils ont été durs avec, ils s'en ont pas occupé, ils ont fait mal, des choses comme ça. Mais moi, ça m'attriste de voir que mon chien, les personnes ont des préjugés sur moi, comme si j'étais un bum et un bon rien, parce que j'ai un pitbull. Et puis, c'est pas tout à fait le cas, parce que moi, je suis une personne très sociale. Quand je me promène avec mon chien, si on me parle, je parle à la personne, poliment. Qu'il soit gay, lesbienne, je m'en fous comme l'an 40, le sexe, je m'en balance parce que je reste dans le quartier gay, puis il y a beaucoup de gays, là, mais je m'en fous, parce qu'il y a des gays qui sont très gentils, pareil. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est comme je vous dis, c'est qu'il y en a qui pensent que je suis un bum parce que je me promène avec un pitbull. Puis c'est pas le cas. Le chien il est réputé comme étant un chien meurtrier. Dans le fond, c'est pas le chien qui est meurtrier, c'est le gars qui l'a dressé qui est meurtrier. Parce que regardez l'exemple, Michael Vick, le fameux multimillionnaire du football. Hey, c'est écœurant que ce qu'il a fait, ce gars-là. Il a sali la race du pitbull au dernier degré. Il a fait de la prison pour avoir fait des combats de chiens, puis des combats jusqu'à la mort. Moi, j'ai vu ça sur YouTube et je pleurais de voir que le chien, la poupée Chucky, le film, ben c'est rien à comparer du chien, ce qui est arrivé. Le chien, je vous le jure, là, allez sur YouTube, il n'y a plus de visage pantoute tellement qu'il est mangé. Il s'appelait numéro 9. Il n'avait même pas de nom, le chien. Numéro 9. Le chien est entre la vie puis la mort quand ils l'ont ramassé, la protection des animaux. Ils l'ont soigné, tu vois ça sur
le YouTube, le chien, il revient. Mais ça prend du temps parce qu'il est vraiment dévisagé, il n'y a plus de face. Il n'y a plus de nez, il n'y a plus de face, il n'y a plus rien. Mais là, tu vois, tranquillement, les traitements, le chien, il revient à lui. Mais il y a une chose, c'est qu'il n'y a plus d'oreilles, le chien. Puis c'est triste, parce qu'il est traumatisé, ce chien-là. Quand il voit un autre chien, là, il a peur au dernier degré de se faire sauter dessus. Hein? Fait que, il va être porté à attaquer. Donc, ces chiens-là, quand il arrive des choses comme ça, c'est triste parce que là, ils l'ont soigné, il est beau, le chien. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Ils vont être tout obligés de l'euthanasier. Parce qu'à chaque fois qu'il va voir un chien, dans sa tête, ça va être le combat. C'est ça qui est dommage là-dedans. Et puis, il y a une émission qui s'appelle Denis Lévesque, où il y a un maître chien qui a expliqué à M. Denis Lévesque que le pitbull, c'est un chien normal, que s'il est bien éduqué, il n'y a pas de danger. Puis moi, je reste entre TVA, Radio-Canada, puis RDS, et puis Rouge FM, puis Énergie, je pense, les postes de radio. Puis je me promène par là, moi. Puis beaucoup d'employés de TVA trouvent mon chien excessivement beau. Et puis ça a donné qu'on a tombé dans la discussion de M. Denis Lévesque. Moi, je pense que M. Denis Lévesque devrait refaire une émission pour essayer de sensibiliser le monde que c'est pas l'animal qui est dangereux, c'est le gars qui l'a. Parce que c'est triste. Moi, je vous le dis, c'est triste. Ces chiens-là sont bannis dans plusieurs municipalités. Il faudrait que le gouvernement s'en mêle. Parce qu'au Québec, on a le droit le pitbull. Puis si tu vas rester à la Chine, puis tu arrives avec ton pitbull, puis il y a un crise de voisin mal commode qui appelle la police, il s'en va chez vous, puis il amène ton chien, puis il le tue immédiatement. Puis là, ils peuvent tuer un chien innocent comme le mien, qu'en 10 ans, il n'a jamais mordu personne, puis c'est un gros toutou. Fait que mon émission se termine là-dessus. Devrait-on arrêter d'avoir des préjugés sur les pitbulls et les propriétaires de pitbulls? Merci et passez une bonne veillée.